Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire de formation pour les villes sur les conditions de conformité du Pacte des maires. Ce webinaire vous est offert aujourd'hui par ICLEI, les gouvernements locaux pour la durabilité. Mon nom est Agathe Cavicchioli, je suis agent de projet junior au sein de l'équipe Ville Bas Carbone au secrétariat général d'ICLEI à Bonn. Je vous remercie pour votre intérêt dans ce webinaire. Et je vous rappelle qu'il est disponible à tout moment sur la page internet d'ICLEI dans notre section webinaire. Sans plus tarder, commençons la présentation. Si vous avez des questions ou si votre ville ou commune est intéressée par le Pacte des maires, ce webinaire de formation est essentiel car il vous donne un aperçu complet des conditions de conformité du Pacte des maires et comment atteindre ces conditions de conformité. Aujourd'hui, ma présentation commencera tout d'abord par une introduction au Pacte des maires afin de bien comprendre de quoi il s'agit. Je vous expliquerai ensuite le processus pour le rejoindre et remplir ces conditions de conformité. Une partie importante du webinaire parlera aussi d'un processus qui est essentiel dans le pacte et qui est la déclaration de vos données climatiques sur l'une des plateformes partenaires du pacte des maires. Enfin, je vous décrirai aussi l'aide disponible pour les villes dans ce processus, ainsi que les offres de formation d'ICLEI pour les gouvernements locaux qui s'engagent dans le pacte des maires. Tout d'abord, quelques informations sur cette initiative. Il s'agit d'une initiative véritablement historique qui a été initiée entre trois réseaux majeurs de villes, trois réseaux internationaux. Ces derniers sont C40, ICLEI, les gouvernements locaux pour la durabilité, et la CGLU, Cités et gouvernements locaux unis. Cette initiative a pour objectif de collecter et de compiler les engagements volontaires qui ont déjà été pris par les villes du monde entier, ainsi que de les encourager à prendre des engagements envers le changement climatique en termes d'atténuation et aussi en termes d'adaptation, ainsi que de développer à terme des plans pour atteindre ces objectifs ambitieux. Le Pacte des maires a officiellement été lancé au sommet sur le climat qui s'est tenu en septembre 2014 à New York. Plus précisément, qu'est-ce que le Pacte des maires exactement? Il s'agit du plus grand effort coopératif mondial entre maires et gouvernements locaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour suivre l'évolution et le progrès de cette action climatique, ainsi que pour se préparer aux impacts inévitables du changement climatique. Le Pacte des maires permet aux villes de s'engager sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et leur permet aussi d'adresser les impacts du changement climatique. Pour cela, il requiert d'établir des objectifs et de définir des plans, ainsi que de rapporter et de surveiller l'évolution de ce progrès de manière annuelle. Dans le Pacte des maires, les villes sont requises de déclarer leurs émissions selon un standard universel qui correspond aux normes des négociations climat internationales et qui devrait permettre un accord en 2015. Dans cette logique, les objectifs du Pacte des maires sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de reconnaître les engagements pris par les villes à travers le monde. Ensuite, il s'agit aussi d'instaurer des procédés transparents et standardisés pour la quantification et la déclaration de l'action climatique internationale. C'est essentiel pour la reconnaissance de l'action que mènent les villes à travers le monde. Ensuite, un autre objectif est de soutenir une approche factuelle de l'action locale d'atténuation et d'adaptation.
afin d'aider les villes dans le futur à mettre en place et à définir des actions qui sont plus ciblées et, aussi à pouvoir évaluer de manière effective et quantifier les résultats que celles-ci lèvent sur le terrain. Enfin, il s'agit aussi de démontrer les contributions positives des gouvernements locaux envers les objectifs nationaux et puis surtout de démontrer que ces engagements, ces contributions peuvent parfois être plus ambitieuses, plus crédibles, plus transparentes. Et ce travail est particulièrement important dans le cadre du plaidoyer qui est fait par les réseaux internationaux qui représentent les villes et gouvernements locaux dans le processus intergouvernemental de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui travaille à une reconnaissance justement de l'action climatique locale. Et puis participer au pacte des mers, cela peut aussi aider, excusez-moi, les gouvernements nationaux à voir et soutenir davantage les activités de leur collectivité et puis peut-être de les intégrer de manière verticale dans leurs propres procédés, dans leurs propres plans et leurs propres objectifs. Le pacte des mers, il est vrai, est un processus qui nécessite du temps et qui nécessite des compétences afin d'y être complètement conforme. Alors pourquoi exactement s'engager dans ce processus? Eh bien, tout d'abord, un des bénéfices notables est de démontrer le leadership de votre ville sur les questions de changement climatique. Et ce, vous pouvez le faire envers vos citoyens, envers les médias et envers votre pays et même bien au-delà vu le rayonnement du pacte des mers à l'échelle globale. Ensuite, s'engager dans le pacte vous permet aussi d'obtenir la reconnaissance et la crédibilité publique pour les engagements que vous prenez envers le changement climatique. Rejoindre le pacte, ça signifie aussi rejoindre les villes à travers le monde qui s'engagent activement et ouvertement envers les questions de changement climatique, en amont de l'accord qui sera délibéré à Paris en décembre 2015. Et ce réseau de villes à travers le monde que vous rejoindriez potentiellement, il faut savoir que c'est un réseau qui regroupe à la fois les mégapoles, mais aussi les villes moyennes et les villes de plus petite taille, car dans le pacte, toute ville est reconnue de manière égale. Enfin, participer à cette initiative, c'est aussi se positionner pour profiter de l'assistance technique ou financière qui est potentiellement disponible pour les villes qui s'engagent dans le pacte des mers. En effet, s'engager dans le pacte montre votre engagement vers une gestion et une planification de votre collectivité plus durable et qui a vocation à attirer les financements ou toute autre forme de soutien technique ou de conseil. En termes de gouvernance, sur cette diapositive, vous pouvez donc voir les différents partenaires du pacte des mers. Le comité de gestion est piloté tout d'abord par 3 réseaux de villes internationaux. Comme je vous l'expliquais plus tôt, il s'agit de C40, il s'agit d'ICLEI et de la CGLU. Le tout est mis en place en collaboration avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le changement climatique, M. Michael Bloomberg, ainsi que avec l'agence UN Habitat des Nations Unies et le soutien évidemment du secrétaire général des Nations Unies lui-même. Alors, que signifie exactement d'entrer en conformité ou de remplir les conditions de conformité du pacte? Il s'agit d'atteindre certains objectifs d'action climatique qui sont définis par le pacte et de faire cela sur une période de 3 ans. En effet, le pacte des mers a été conçu pour encourager les villes et les communes à la fois du nord et du sud, de toute taille, comme je vous le disais, pour s'engager progressivement et logiquement vers une conformité
totale avec le pacte sur une période de 3 ans. Ces conditions de conformité concernent à la fois l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Toute ville qui participe au pacte et qui remplit les exigences sera reconnue à chaque étape du procédé qu'elle remplira par un système de badge que je vais vous présenter dans un instant et dont les villes pourront se servir de manière publique au travers de leur voie traditionnelle de communication pour montrer justement leur engagement dans le pacte. Les différentes étapes à remplir sont donc étalées sur une période de 3 ans, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Tout d'abord, au moment de l'engagement, au moment où vous décidez de participer au pacte des maires, il faut prendre cette décision politique et s'engager aux objectifs du pacte des maires. Au terme d'un an, il faudra quantifier vos émissions de gaz à effet de serre et évaluer les risques qui concernent votre ville. Au terme de 2 ans, il vous faudra vous fixer des objectifs d'atténuation et de mitigation. Et enfin, au terme de 3 ans, avoir établi des plans d'action pour réaliser ces objectifs. Et à ce moment-là, vous serez en conformité totale avec le pacte des maires. Voilà, donc si votre ville ou commune est intéressée de rejoindre le pacte des maires, il est important que vous soyez bien conscient des exigences de conformité de cette initiative qui seront attendues de votre ville au terme de ces 3 ans. Donc tout d'abord, concernant l'atténuation, c'est l'engagement que nécessite le pacte des maires. Et d'abord, de s'engager à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, de quantifier ces émissions au moyen d'un standard robuste, le standard GPC, que je vais vous présenter dans un instant, qui est consistant avec les inventaires de gaz à effet de serre que l'on peut voir à l'échelle nationale ou dans les processus, par exemple, du panel intergouvernemental sur le changement climatique. Les autres exigences sont de se fixer des objectifs d'atténuation appropriés, puis de développer des plans d'action climatique pour atteindre ces objectifs. Concernant les exigences en termes d'adaptation, il faut, dans le cadre du pacte, s'engager à adresser les impacts du changement climatique, identifier les risques et dangers climatiques dont votre ville ou commune peut être victime, d'évaluer l'état de votre vulnérabilité face à ces risques, et enfin de développer, comme dans le cas de l'atténuation, des plans d'adaptation climatique. Voilà, venons-en maintenant aux étapes une par une et en davantage de détails. La première étape est celle de l'engagement. Et à cette étape, les villes sont requises de faire 2 choses. Tout d'abord, d'annoncer la décision formelle de participer au pacte des maires et aussi de s'engager, donc de prendre l'engagement public de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et de répondre aux risques climatiques. Cela peut se faire de 2 façons différentes, par l'annonce de cet engagement par une autorité mandatée par votre ville ou commune, qui annonce cette participation et l'engagement de votre ville au travers d'une publication sur un site internet officiel ou lors d'une conférence de presse. Dans ces cas-là, il vous faudra signaler cette annonce à ICLEI ou à C40. Vous pouvez aussi directement envoyer une lettre formalisant votre participation au pacte et formalisant votre engagement à réduire vos émissions et adresser les risques climatiques, de nouveau, à ICLEI ou à la C40, voire même directement sur directement au secrétariat du pacte des maires, excusez-moi.
Nous vous recommandons à ce stade-là de vous renseigner et de savoir si si vous êtes membre d'un des réseaux, C40 ou ICLEI, et donc d'envoyer la lettre à ce même réseau. Enfin, cet engagement doit être déclaré sur l'une des plateformes du pacte. Il y a deux plateformes partenaires que je vais vous décrire un peu plus tard. Et concernant la date, oui, nous vous encourageons vivement à prendre ces décisions, de participer au pacte et votre engagement de réduction avant le 30 septembre 2015, afin de pouvoir figurer dans le premier rapport de données agrégées présenté par le pacte des maires à l'occasion de la COP 21 qui se tiendra en décembre 2015. Donc voilà, 30 septembre 2015 si vous voulez être dans le rapport du pacte. Sur ce diapo, ce simple graphique résume un petit peu cette première étape qui est très cruciale. Donc là, par exemple, c'est le cas d'une ville qui a pris la décision politique de rejoindre le pacte des maires et qui a pris la décision de s'engager dans des objectifs d'atténuation de gaz d'effet de serre et d'adaptation. Peut-être que cette ville aura pris cette décision au moyen d'une conférence de presse ou d'une publication officielle. Peut-être aussi que cette ville vient de prendre son engagement. Dans tous les cas, il lui faudra envoyer une lettre pour formaliser cela, comme vous le voyez ici même, qu'elle peut envoyer au secrétariat du pacte des maires à l'adresse info@compactofmayors.org ou bien à l'un des réseaux C40 ou ICLEI. Dans le cas d'ICLEI, je me permets de vous signaler que nous avons des bureaux régionaux et nous vous encourageons à entrer en contact avec eux, car dans la plupart des cas, ils seront capables, en tout cas peut-être de vous renseigner dans votre langue locale. Mais revenons-en à la procédure. Simultanément à l'envoi de cette lettre, il vous faudra aussi déclarer cet engagement sur l'une des plateformes partenaires du Pacte des maires, qui sont donc le Carbon Climate Registry, aussi connu sous le nom de CCR ou registre carbone. Le CCR est la plateforme de référence du pacte, donc nous vous invitons à y déclarer votre engagement, mais vous pouvez aussi la déclarer à la plateforme CDP si vous en êtes déjà membre et il y avait déjà un profil. Voilà, sur cette carte du monde, vous voyez les différents bureaux régionaux d'ICLEI. Ils couvrent l'intégralité du globe. Et nous vous engageons à leur envoyer votre lettre d'engagement qu'ils nous feront suivre au secrétariat général à Bonn. Et lorsque nous aurons reçu cette lettre formelle d'engagement, nous vous créerons sur le site du Compact des maires un profil afin de témoigner de votre participation. Pour rédiger cette lettre d'engagement qui formalise votre participation, vous pouvez vous inspirer ou utiliser le modèle de lettre qui est disponible et téléchargeable sur le site du Compact of Mayors. Pour la télécharger, je vais vous montrer le site du Compact of Mayors. Voilà, il vous suffit d'aller dans la section Participate sur le site compactofmayors.org et dans la rubrique Resources for Cities. Sous l'onglet de la phase 1, vous trouverez la lettre d'engagement que vous pouvez télécharger. Une dernière chose, excusez-moi, au sujet de cette lettre, il faut qu'elle émane directement du cabinet du maire de votre ville ou commune ou d'une autorité autorisée telle qu'un département ou une commission de l'environnement, du développement durable ou bien encore de l'énergie. Mais dans tous les cas, il faut que cet engagement soit autorisé officiellement par le cabinet de votre maire.
L'étape importante suivant la lettre, comme je vous l'ai expliqué préalablement, est de renseigner cet engagement sur l'une des plateformes partenaires du Pacte des maires. Je vais vous montrer dans cette présentation comment le faire sur le registre carbone. Pour les villes qui rejoignent le pacte et qui n'ont encore jamais participé ni aux plateformes de déclaration de CDP ni au registre carbone, nous vous invitons à utiliser le registre carbone, qui est la plateforme principale où seront agrégées toutes les données du pacte des maires. Dans ce cas-là, rendez-vous sur le site internet carbone, carbonn.org afin d'entamer l'enregistrement de votre ville sur la plateforme. C'est une procédure très facile et rapide. Vous avez à l'écran une capture d'écran du site internet. Il vous suffit, une fois sur le site internet, de cliquer sur le bouton Join, puis vous devrez remplir quelques informations de base telles que le nom de votre collectivité, le pays, et c'est très important, la personne, le point de contact principal que l'équipe qui gère le registre carbone pourra contacter au sujet de vos déclarations en ligne. Je vous prie de noter que les champs obligatoires sont marqués par un astérisque et que sur cette page d'inscription, il est absolument primordial que vous cochiez les termes et conditions du registre carbone, ainsi que la deuxième case qui stipule de devoir commencer à déclarer vos données d'émissions de gaz à effet de serre sous 8 mois. Ceci est la procédure normale pour participer au registre carbone. Mais dans le cadre spécifique du Pacte des maires, nous vous invitons vivement à commencer votre déclaration en ligne directement et non pas d'attendre plusieurs mois. En effet, cela nous donnera plus de temps pour faire le diagnostic des données que vous déclarez en ligne et de définir au plus vite si vous remplissez les conditions de conformité du pacte ou alors pour mieux évaluer exactement le stade auquel votre ville se trouve et vous aider à identifier ce qui vous manque et comment nous pouvons vous aider à rentrer en conformité totale. Donc, comme je vous le disais, commencer à déclarer sur le registre carbone est préférable. Et permettez-moi donc de vous montrer comment commencer à faire votre déclaration. Sur le site internet, il vous faudra aller dans la section, dans la rubrique Data Input. Permettez-moi de vous le montrer ici. Data Input. Veuillez noter que dans le futur, le site internet connaîtra peut-être une mise à jour purement esthétique, mais les fonctionnalités seront les mêmes. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur Data Input, vous vous retrouverez sur cette page dont j'ai fait une capture d'écran pour les besoins de cette présentation. Ces premières feuilles de la déclaration sur le registre carbone sont celles où il vous faut remplir des informations générales sur votre ville. Les informations que nous y demandons sont assez simples et intuitives. Veuillez encore une fois noter que les champs obligatoires sont marqués par un astérisque rouge et que tous les champs obligatoires sur le registre carbone sont aussi obligatoires dans le cadre du Pacte des maires. Le contenu de ces pages sera partagé avec le Pacte des maires et rendu public sur le site du Pacte des maires, sur votre profil sur ce site, ainsi que sur la plateforme Carbone. En bas de cette première page d'information générale, il y a une section qui est très importante et j'aimerais y attirer votre attention. Elle s'intitule Compact. Et la première ligne est celle qu'il vous faut cocher si vous souhaitez participer au Pacte des maires.
Il est absolument primordial de cliquer, de cocher cette case, évidemment. Et si vous l'avez fait, vous pouvez, excusez-moi, vous devez stipuler la date à laquelle vous avez décidé de rejoindre le Pacte des mers, ainsi que de joindre votre lettre formalisant votre engagement. L'option de cocher cette case et de mettre en ligne votre lettre en une pierre deux coups vous facilite la procédure et nous permet d'avoir au même moment votre engagement et votre lettre formelle. Le deuxième onglet d'information générale est aussi très important pour évaluer le statut de votre ville ainsi que son avancée par rapport aux conditions de conformité du pacte. Les informations à renseigner ici sont le statut de votre engagement envers l'adaptation au changement climatique, le statut de votre plan d'adaptation au changement climatique et le statut de votre étude de vulnérabilité au changement climatique. Vous noterez que dans le cas de ces trois questions, il vous faut aussi impérativement et obligatoirement joindre un document officiel qui nous confirme le statut justement de ces différents plans ou études. Il est probable qu'au moment de votre enregistrement et au moment où votre ville décide de participer dans le pacte, vous ayez déjà ces documents, donc le moment est opportun pour les mettre en ligne, mais il se peut aussi que vous ne les ayez pas encore au moment où vous rejoignez le pacte. Ce n'est pas grave, car ces documents sont requis dans des étapes de conformité plus tard, sur la période de 3 ans. Mais si vous les avez, nous vous invitons vraiment fortement, et je ne peux que le répéter, mais nous vous invitons fortement à les déclarer au plus tôt sur le registre carbone. Comme je vous l'ai expliqué, la procédure totale pour entrer en conformité peut durer jusque 3 ans, mais il est tout à fait encouragé de soumettre tout ce que vous avez déjà en votre position dès le début de votre participation dans le pacte. Enfin, je précise, si par exemple votre plan d'adaptation climatique ou votre étude de vulnérabilité sont toutes les deux dans un même document, veuillez toutefois joindre ce document dans les 3 cas, dans les 3 champs obligatoires. Voilà, la prochaine étape dans la déclaration sur le registre carbone est celle de l'objectif quantifié qui se fait sous l'onglet Commitments. Ici, vous devez nous indiquer quel type d'engagement de réduction de gaz à effet de serre votre ville a décidé de prendre formellement et à quelle date. Il y a différents types d'engagements que vous pouvez prendre, par exemple en termes d'énergie renouvelable, en termes d'intensité carbone, mais veuillez noter, et ceci est très important, que dans le cas du pacte des mers, il vous faut soumettre un objectif quantifié de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de votre communauté. Lorsque vous renseignez cet objectif, il vous faut évidemment stipuler une date cible à laquelle cet objectif sera atteint, ainsi qu'une année de référence contre laquelle on comparera et pourra juger si vous avez réalisé vos objectifs de réduction. Un exemple, par exemple, excusez-moi, un exemple est une réduction de 20% de vos émissions de gaz à effet de serre pour une année cible de 2020 par rapport à vos taux d'émissions de 2008 ou 2006. Une année cible de 2015 ou de 2016 est bien trop proche et peu réalisable. Nous conseillons une année cible de 2000 à horizon de 2020 ou plus tard.
Si vous déclarez déjà dans le registre carbone, vous pouvez mettre à jour votre objectif chiffré simplement en cliquant sur le bouton Edit, ou bien en ajoutant un nouveau, ou alors si vous êtes tout nouveau sur le registre carbone, en cliquant sur Add New. Encore une fois, au moment où vous rejoignez le pacte, il n'est pas requis de renseigner votre objectif de réduction quantifié, mais si vous en avez déjà un au moment où vous vous inscrivez ou que vous formalisez votre participation dans le pacte, nous vous invitons à le déclarer immédiatement. Pour soutenir cet engagement, il nous faut évidemment un aperçu de vos performances en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est donc sous l'onglet Performance que vous pouvez déclarer votre inventaire d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de votre communauté, contrairement à un inventaire qui serait restreint uniquement à vos opérations gouvernementales. Enfin, je me répète encore, mais au moment où vous rejoignez le pacte, il n'est pas requis que vous ayez déjà un inventaire, mais nous vous invitons, si vous en avez déjà un, à le soumettre en même temps que vous rejoignez le pacte, car plus tôt nos équipes peuvent faire le diagnostic de votre déclaration et de tous vos documents, et plus tôt nous pourrons vous déclarer conforme au pacte des maires. Ensuite, il y a un onglet Action sur le registre carbone. Il n'est pas nécessaire dans le cadre du pacte, mais sous cet onglet, vous pouvez renseigner les différentes actions, les différents projets que vous mettez en place à l'échelle de votre juridiction. Nous vous encourageons à le faire car cela rendra votre profil plus complet, mais ce n'est pas nécessaire dans le cadre du pacte des maires. Enfin, la plupart de ces informations que vous renseignez sur le registre carbone sont visibles publiquement sur le site du registre carbone, comme dans cet exemple. Permettez-moi de vous le montrer. Voilà, ceci est un exemple de profil d'une ville sur le registre carbone. Sur la première page, vous pouvez voir d'abord son objectif chiffré, ensuite un bref aperçu du contenu de son inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, et sur la deuxième page de ce profil, les différentes actions en termes d'atténuation et les différentes actions en termes d'adaptation que la ville a déclarées sur le registre carbone, pardon. Lorsque vous déclarez des actions, nous vous invitons à nous envoyer un document de soutien qui prouve l'existence de l'action et son statut, ou bien nous envoyer un lien Internet. Revenons-en à notre présentation. Donc voilà, en ce qui concerne le registre carbone, mais bon, comme je vous l'ai expliqué au préalable, si vous déclarez déjà à CDP, vous pouvez aussi entrer en conformité avec le pacte au travers de la plateforme CDP. Pour cela, je vous invite à prendre contact avec nos collègues de chez CDP. Enfin, je répète encore une fois la date du 30 septembre 2015 qui est très importante. Si vous souhaitez être inclus dans le rapport du registre excusez-moi, dans le rapport du pacte des maires qui sera présenté à la COP 21 en décembre 2015. Comme je vous le signalais, l'intérêt de déclarer vos données sur la plateforme du registre carbone est parce que l'agrégation de toutes les données du pacte des maires se fera dans le registre carbone. Et en plus de cela, le registre carbone est partenaire de 11 autres initiatives qui requièrent la déclaration de données climatiques. Donc, c'est un avantage d'y avoir déjà un profil. Enfin, si certains d'entre vous se le demandent, car peut-être vous êtes signataire de la Convention des maires, l'équipe du Pacte des maires est actuellement en discussion pour un éventuel alignement entre le Pacte des maires et la Convention des maires. Lorsque votre ville prendra la décision de rejoindre le pacte, et qu'elle s'engagera envers des objectifs qu'elle s'engagera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et excusez-moi, et d'adresser les risques climatiques qu'elle encourt, vous recevrez
un lot de documents que nous appelons le kit multimédia et qui comprend en format Word différents messages pour vous aider à communiquer cette nouvelle sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou encore Facebook si votre ville ou commune a un profil sur ces réseaux. Dans ce kit, il se trouvera aussi un modèle de communiqué de presse que vous pourrez utiliser à votre guise. Ainsi que d'autres aides pour vous permettre de faire une annonce officielle de cette nouvelle. Dans ce kit multimédia, vous trouverez aussi deux éléments visuels très importants. Il s'agit à droite du sigle du Pacte des maires. Celui-ci démontre la décision politique que votre ville a prise par votre maire de rejoindre le pacte. Le badge le sigle qui se trouve à gauche sur l'écran, le sigle vert, celui-ci démontre la décision de rejoindre le pacte. Et le badge à droite, donc le badge bleu, lui montre votre engagement à remplir les exigences du pacte en termes de réduction de gaz à effet de serre et de gestion du risque climatique. Vous pourrez évidemment utiliser publiquement sur vos sites et documents officiels ces deux visuels afin de démontrer votre engagement fort contre le changement climatique. La prochaine étape dans le pacte des maires, après l'engagement et la déclaration, est, la déclaration officielle de votre inventaire, selon les critères du GPC. Le GPC est un standard international pour l'inventaire des gaz à effet de serre à l'échelle des communautés territoriales et pour les émissions concernant les activités de la communauté et non pas seulement d'opérations gouvernementales. Le GPC comprend des exigences particulières qui le rend particulièrement solide et robuste et qui offre une vision claire des sources d'émissions de votre collectivité pour vos autorités publiques, mais aussi pour la communauté scientifique car il est aligné avec les exigences ou les méthodes utilisées par exemple dans le panel intergouvernemental sur le changement climatique. Donc, dans cette première année, vous allez devoir, votre ville sera requise de développer et publier un inventaire de vos émissions de gaz à effet de serre. Dans cet inventaire, il vous faudra comprendre les sources d'émissions de CO2. Et je précise bien non pas d'équivalent de CO2, vraiment juste de CO2, et cela dans deux secteurs uniquement, l'énergie stationnaire et le transport, dans le périmètre de votre juridiction. Enfin, une autre exigence de cette première étape est l'identification et la publication d'un rapport des risques climatiques concernant votre ville. Pour cela, un cadre d'évaluation a été développé et intégré sur les plateformes de déclaration CDP et CCR. Ce cadre d'évaluation liste divers risques climatiques que vous pouvez cocher si votre ville les subit dans le présent, si elle projette d'en être victime dans le futur et quel risque physique est-ce que cela pose à votre ville. Pour confirmer cette conformité à cette étape, il vous faudra envoyer ces informations sur la plateforme partenaire qui vous est assignée et sur laquelle vous êtes enregistré. Les villes seront formellement notifiées et reconnues pour la réussite dans cette première étape. Certaines villes ont les capacités, ont les compétences et les ressources de développer un inventaire, mais d'autres nécessiteront peut-être davantage d'aide. C'est pour cela que ICLEI peut apporter un soutien technique ou une aide d'évaluation aux villes qui peut les aider à tout d'abord développer un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre dans le respect du GPC ou bien à mettre à jour leur inventaire qui est déjà existant afin qu'il soit conforme
au protocole GPC. Un outil en ligne qui a été développé par le bureau des États-Unis d'ICLEI et qui a été lancé la semaine dernière s'appelle ClearPath. Dans les semaines à venir, il va être lancé à l'échelle mondiale et c'est un outil en ligne qui, parmi nombre d'autres choses, vous permet de développer un inventaire de vos émissions de gaz à effet de serre dans le respect des critères du protocole GPC. Voici une capture d'écran de l'outil ClearPath qui montre clairement qu'il s'agit d'un formulaire en ligne avec différents champs où vous pouvez renseigner les données d'émission de votre ville. Et au terme du processus, si vous en avez bien suivi toutes les étapes, vous obtiendrez un inventaire de vos émissions de gaz à effet de serre qui respecte les standards du protocole GPC. Ce protocole, dont je vous parle depuis un petit moment, est évidemment peut-être consulté en ligne. Il s'agit d'un standard qui permet aux villes de mesurer leurs émissions et de développer des stratégies de réduction de gaz à effet de serre plus efficaces, mais aussi de se fixer des objectifs de réduction d'émissions qui soient quantifiables, qui soient ambitieux, et qui permet aussi de leur suivre de manière précise et exhaustive leur progrès. Ce protocole a été lancé lors de la conférence des Nations Unies, la COP 20 à Lima. Et vous pouvez voir sur cette carte le nombre d'utilisateurs du GPC à travers le monde, montrant bien qu'il s'agit d'un outil global. Voilà, au terme de la première année, si vous l'avez rempli, vous obtiendrez un nouveau badge, en plus du sigle que vous avez reçu lorsque vous avez choisi de participer au Pacte des mers, en plus du premier logo qui prouve votre engagement à réduire vos émissions de gaz à effet de serre et gérer les risques climatiques, le nouveau logo que vous allez recevoir, celui tout à droite, est celui qui confirme la soumission de votre inventaire de gaz à effet de serre et de votre matrice des risques climatiques. Nous en venons donc à la deuxième étape du pacte. À ce stade-là, il vous faudra vous engager envers un objectif chiffré de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre. Cette étape, je précise, elle est différente de votre engagement initial. Quand vous avez rejoint le Pacte des mers, vous vous êtes engagé à réduire vos émissions et à adresser les risques du changement climatique, mais ce premier engagement verbal ne stipulait pas de combien vous souhaitiez réduire ces émissions. Votre objectif, vous n'aviez pas à ce moment-là d'objectif chiffré. La deuxième année est le moment d'annoncer cet objectif chiffré. Donc, votre ville sera requise de fixer publiquement un objectif chiffré de réduction, de déclarer publiquement aussi, donc sur les plateformes, davantage d'informations dans le cadre de votre inventaire de gaz à effet de serre. Ces informations sont vos données d'activité et facteurs d'émission pour les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre dans votre communauté. Ensuite, on vous demandera aussi à cette étape d'évaluer et de déclarer publiquement les vulnérabilités auxquelles fait face votre ville. Toutes ces informations, comme dans le cas précédent, sont à déclarer sur la plateforme qui vous est assignée et sur laquelle vous avez un profil. Oui, pour les villes moins familières avec les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, quelques informations supplémentaires. Tout d'abord, un objectif de réduction doit être un taux de réduction de vos émissions de CO2 ou d'émissions équivalentes au CO2 à l'échelle de votre communauté, exprimé en pourcentage par rapport à une année de référence et que vous souhaitez atteindre en une année cible. Par exemple, il s'agit
de vous fixer un objectif de réduction de 20% par rapport à votre taux d'émission en votre année de référence 2008 que votre ville veut compléter en une année cible, en l'occurrence 2020. Une année de référence récente, telle que 2008, 2005, 2007, montre une plus grande ambition de réduction. J'aimerais attirer votre attention qu'il est très important que l'objectif chiffré que vous soumettez dans le cadre du pacte des maires soit cohérent avec les objectifs que l'on peut trouver ailleurs dans vos plans d'action ou autres publications officielles de votre ville. En effet, un document que vous nous soumettez ne peut pas indiquer un objectif chiffré de 40% si vous déclarez ensuite sur la plateforme carbone un objectif de 20%. Cet objectif doit être déclaré publiquement et sera d'ailleurs visible publiquement sur votre profil à travers le registre carbone ou la plateforme CDP. Comme pour les deux étapes précédentes, lorsque vous aurez rempli cette étape, vous recevrez un nouveau logo, celui en deuxième ligne, le vert, qui stipule que vous vous êtes bien fixé un objectif de réduction de vos émissions. Voilà, nous en arrivons donc à la troisième et dernière étape afin d'entrer en conformité avec le pacte des maires. À cette étape, les villes sont requises d'améliorer leur inventaire en ne reportant cette fois-ci pas que leurs émissions de CO2, mais en déclarant publiquement dans leur inventaire de gaz à effet de serre leurs émissions de CO2, de CH4 et de N2O. Ajouter ces gaz signifie aussi d'élargir le champ de votre inventaire pour inclure de nouveaux secteurs tels que la gestion des déchets ou encore le transport en dehors du périmètre de votre juridiction. Il vous est aussi requis à cette étape de développer et déclarer publiquement un plan d'action d'atténuation du changement climatique, ainsi que de développer et déclarer publiquement un plan d'action d'adaptation au changement climatique. Donc, amélioration de l'inventaire, plan d'atténuation et plan d'adaptation. Tous ces documents doivent être joints et mis en ligne sur la plateforme sur laquelle vous déclarez toutes vos données jusqu'à présent. Il est absolument requis que ces documents soient joints afin de vérifier la cohérence entre les engagements que vous prenez et le contenu de vos documents. À ce stade-là, vous aurez officiellement rempli toutes les étapes pour entrer en conformité avec le pacte des maires et après diagnostic de vos déclarations, vous en serez évidemment notifié. Et vous recevrez non seulement le dernier logo qui prouve votre élaboration et soumission de plans d'action climatique en termes d'adaptation et d'atténuation, mais vous recevrez aussi le sigle final, celui tout en bas à droite, le sigle bleu, qui indique par une reconnaissance officielle du pacte que vous avez avec succès rempli toutes les exigences du pacte et être en conformité totale. Ce sigle, comme tous les précédents, je vous le rappelle, peuvent évidemment être utilisés par votre ville et commune sur tous vos documents ou sites officiels. Voilà, ce tableau en 4 colonnes vous résume brièvement toutes les différentes étapes sur la route de la conformité du pacte des maires. Le haut des colonnes vous montre les étapes à remplir en termes d'atténuation. Donc d'abord, vous engagez envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis de soumettre un inventaire conforme au GPC, couvrant les émissions de CO2 dans 2 secteurs. Au terme de la deuxième année, en plus de cet inventaire, nous allons vous demander un objectif de réduction chiffré. Et enfin, au terme de la troisième année, en plus de ces précédents
cette condition, nous vous demandons cette fois un plan d'atténuation climatique. Le bas des colonnes vous résume les étapes en termes d'adaptation. Donc pareil, au moment de votre engagement, il vous faut vous engager envers la gestion des risques climatiques. Au terme d'un an, il vous faut faire un état des lieux des risques climatiques. Au terme de 2 ans, en plus de cet état des lieux, il vous faut évaluer votre vulnérabilité. Et enfin, au terme de 3 ans, nous avoir soumis un plan d'adaptation. Ce diapo vous résume brièvement le processus par lequel nous validons toutes ces étapes. Tout d'abord donc l'engagement de la ville que nous validons et pour lequel vous recevrez le premier sigle et le premier badge. Ensuite, nous vous créerons un profil sur le pacte des mers et nous vous demanderons de vous enregistrer, de commencer à déclarer sur la plateforme CDP ou sur le registre carbone. Lorsque vous aurez défini un objectif et défini une année de référence, vous recevrez le logo de la deuxième étape. Ensuite, lorsque vous aurez mis en ligne tous les documents officiels de votre ville, tels qu'un inventaire en format Excel par exemple, un plan d'action en format PDF, et que vous aurez fait une déclaration de vos risques et une évaluation de votre vulnérabilité, pareil, qui peuvent être soumis en format PDF, vous recevrez les 2 derniers logos. Voilà, c'en est tout concernant les étapes et les différentes conditions à remplir pour entrer en conformité avec le pacte des mers. Je vous laisse consulter brièvement cette frise chronologique qui montre les différents événements auxquels le pacte des mers a pu bénéficier d'un rayonnement et d'une visibilité globale. Une date importante, 2 dates, excusez-moi, importantes que j'aimerais vous rappeler est celle du 30 septembre, date à laquelle nous clorons la collecte des données du pacte des mers, donc la plateforme CDP fermera. Les données qui auront été déclarées seront envoyées et agrégées dans la plateforme carbone pour être finalement présentées lors de la COP 21 au cours d'annonces officielles du pacte des mers à Paris. Voilà, je vous signalais plutôt qu'il y avait différents types d'aides et de ressources qui peuvent être mises à disposition pour les villes pour les aider à participer au pacte des mers. Tout d'abord, il y a une aide qui est fournie par le pacte lui-même au travers de son secrétariat. Je vous invite à consulter le site internet où il y a de nombreux outils de quantification, excusez-moi, et de planification. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite le site internet. Voilà, lorsque vous allez sur le site du Compact of Mayors, dans l'onglet Participate, si vous cliquez sur Resources for Cities, vous verrez que tous les différents outils et autres ressources que le secrétariat du pacte peut mettre à votre disposition sont rangés logiquement selon l'étape à laquelle ils sont requis. Je vous avais montré préalablement que la lettre d'engagement se trouvait lors de l'étape ou phase 1. Voilà, vous verrez que le reste se trouve dans l'onglet phase 2, phase 3 et 4. Je voudrais attirer votre attention sur certaines de ces ressources. Tout d'abord, le guide complet qui résume par écrit l'étendue de la présentation que je vous ai donnée aujourd'hui. Et je voudrais aussi attirer votre attention ici sur la feuille de déclaration hors ligne du registre carbone. Il s'agit d'un document Excel que vous pouvez télécharger. Et d'ailleurs, nous vous invitons à le faire car il est très utile de pouvoir travailler hors ligne sur votre déclaration
Dans le cadre du pacte des mers, comme vous le voyez, c'est une feuille Excel vous pouvez sauver que vous pouvez sauver localement sur votre ordinateur et remplir au fur et à mesure sans nécessairement être connecté à Internet. Un premier onglet de cette feuille de déclaration est à lire impérativement pour en comprendre le contenu. L'onglet Instructions vous donnera des conseils détaillés sur comment remplir cette feuille de déclaration. Puis les onglets Profil, Commitments et GPC Inventory correspondent aux différentes sections du site internet du registre carbone et sont à remplir pour entrer en conformité avec le pacte des mers. Le premier onglet est celui avec les informations générales. Le deuxième est celui où vous pouvez stipuler vos engagements de réduction, vos objectifs de réduction. Le troisième est celui où vous rapporterez votre inventaire de gaz à effet de serre selon les critères du protocole GPC. Et enfin, le dernier onglet est celui des actions climatiques que vous pouvez choisir de remplir si vous le souhaitez. Dans le cas de cette feuille Excel, veuillez noter que les champs obligatoires à remplir sont aussi marqués d'une astérisque. Voilà. Une fois que vous aurez sauvé cette feuille de déclaration hors ligne, veuillez ensuite la renvoyer à l'équipe du registre carbone. Enfin, dans les ressources listées pour l'étape 2 du pacte des mers, vous y trouverez le document complet du protocole GPC, ainsi qu'une vidéo qui vous donnera une introduction au protocole GPC. Je vous invite évidemment à explorer par vous-même le site internet du compact. Revenons-en à notre présentation. En plus des aides que pourra vous fournir le secrétariat du pacte, les réseaux de villes qui pilotent le pacte des mers et dont vous êtes membre, à savoir C40 ou ICLEI, peuvent elles aussi vous apporter un soutien et une formation au travers de documents de formation et d'aide couvrant les questions d'inventaire de gaz à effet de serre ou encore la planification de l'action climatique, l'évaluation des risques, etc. Dans le cadre d'ICLEI, ces différents outils en termes d'atténuation sont le programme Green Climate Cities, qui est une méthodologie de planification de l'action climatique étape par étape, le guide GPC dont je vous parlais. Il y a évidemment la plateforme Carbone qui regorge d'instructions et autres ressources pour vous aider dans votre déclaration. Il y a l'outil en ligne ClearPath que je vous présentais préalablement. Et ensuite, il y a aussi la plateforme Solutions Gateway qui comprend toute une collection de stratégies pour le développement bas carbone pour les gouvernements locaux. En ce qui concerne l'adaptation, nous vous conseillons de prendre contact avec les bureaux régionaux d'ICLEI qui mettront à vos dispositions des outils régionaux et pourront vous donner des conseils plus adaptés à votre contexte régional. Voilà, je vous résume brièvement sur cette slide quelques informations concernant le registre carbone. Comme je le disais, je le répète, la plateforme CCR est la plateforme de déclaration de référence du pacte des mers. Et en plus de cela, elle joue des rôles assez importants, enfin très importants au niveau global, c'est-à-dire que elle est une des fournisseurs officiels et un des premiers fournisseurs d'ailleurs de données à la plateforme NASCA et ce sera là où seront agrégées toutes les données et tous les engagements climatiques locaux pris par toutes les villes participant au pacte des mers. Voilà, donc pour résumer, si vous déclarez déjà vos données climatiques sur le registre carbone, vous pouvez vous engager dans le pacte des mers dès maintenant en nous envoyant une lettre.
Si vous êtes déjà engagé dans le pacte des maires, commencez alors à déclarer vos données sur la plateforme CDP ou bien sur le registre carbone. Et si vous êtes déjà engagé dans le pacte des maires et que vous êtes déjà une entité déclarante sur l'une de ces plateformes, nous vous invitons à mettre à jour le profil de votre ville ainsi que de mettre à jour toute la documentation que vous avez sauvegardée sur ces plateformes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile, que les conseils et la description des différentes étapes vers la conformité avec le pacte des maires ont été clairs. Si vous avez une quelconque question, je vous invite à me les adresser sur l'adresse email que vous voyez à votre écran. Je pourrai vous y répondre en français. Sinon, l'équipe entière du Compact of Mayors est aussi à votre disposition. Je vous invite notamment à prendre contact avec l'équipe bas carbone d'Iclay, plus généralement à l'adresse carbone, carbonn@iclay.org, que vous voyez en bas, au centre, en bas de cette diapositive, et où toute l'équipe carbone est à votre disposition pour vous aider. Je vous remercie pour votre attention et espère voir votre ville ou commune rejoindre cette superbe initiative qui est le Pacte des maires. Merci beaucoup de la part du Pacte des maires, de son comité de pilotage et du secrétariat général d'Iclay à Bonn. Merci. Au revoir.